Hola la famille! Hola tout le monde! Si! De toute façon, putain, t'as fait un trou dans le canapé, grosse vache! Ah la vache! Oui, c'est sur les plaids aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est les plaids. C'est la faute des plaids, de toute façon. Oh là, elle est vivante! Oui, elle est vivante! Oh là, Alexandre! Tu parles de moi? Salut, bro! Oui, parce que du coup, j'étais un peu dégommé sur le Discord, genre, hier soir, quand t'as fait de la merde et que t'avais les jouets sortis, là, et qu'Olive les a vus et qu'elle a passé sa vie à pleurer, du coup, sur le Discord, j'ai dit, bon, bah, finalement, Julie pourra pas être en live demain parce que elle a malencontreusement glissé et elle est tombée de 3 étages. Voilà. Ouais, Attendez. ça a mis de l'ambiance au live. Ça. Oui, ça a mis de l'ambiance. Ça a mis de l'ambiance, bien sûr. Ah, t'as lu le message de Karine? J'ai juste dit hola. Qu'est-ce qu'elle Mais dit? Elle a dit, eh ben, elle est quand même beaucoup mieux que toi, Julie. Merci. Merci Karine, c'est gentil. Nous avons les enfants à côté, le chat qui est en train de faire de la merde, Olive qui est en train de lécher son Kong avec de la vache qui rit, pour que les parents Q et Ju soient peinards sur le canapé. On a demandé aux gens sur Instagram de poser des questions, on a fait une petite sélection. Et en attendant, bah dans le chat, si jamais vous avez la moindre question qui pop dans votre esprit, bah vous n'hésitez pas à la poser. Bah oui. Je sais du combien il a dit. Non mais, je sais du combien. Mais merci Bibloup pour cette question tout à fait intéressante. Alors je chose du 42. Julie, quelle est ta pointure? Du 38. Du 38. J'espère que vous êtes absolument satisfait d'avoir suivi le mini live de Q FAQ. Moi je vous fais la bise. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. C'est de live. C'est bon? Sérieux? C'est bon? C'est bon? Voilà. Bon, cette fois-ci, je pense qu'elle a bien vu que c'était que de l'ail. Alors, quel âge avez-vous? T'as quel âge, Q? Attends. Bah, moi, j'ai... Faut dire le pseudo quand même, c'est une Julie Hacher. Du coup, moi, j'ai 27 ans. Et Q, il a 28. Ah oui. Je pensais que t'étais plus vieux. Sérieux? Bibloup, tu pensais que j'étais plus vieux? Mais voyons. Est-ce que j'ai l'air si vieux que ça? Bon, pourtant, non, tu fais pas vieux. Je fais pas vieux là. Bon après j'ai la gueule tout le temps fatiguée donc oui forcément. Mais arrête. Beau gosse. Allez, question suivante de Havana Spitz. Conseil pour un chiot qui a peur en extérieur. Aboie, sur voiture, humain, chien, tout ça. Ah bah le conseil il est pas compliqué hein. Alors déjà c'est d'aller voir notre vidéo sur le chiot qui a peur, notre vidéo sur le chiot qui n'avance pas en balade. Bon en gros il faut capter son attention quoi. On a Nathalie qui nous dit c'est quoi ton métier Julie? Alors, je suis assistante commerciale dans une agence immobilière. Oh. Donc, je suis à l'accueil en fait, donc voilà. Et tu gères si le site internet aussi? Oui, je gère un peu tout. Je fais toute l'administration, je saisis les mandats de vente, les compromis. Il fait plus Je vieux. m'occupe aussi de la location. Quel ordre vas-tu apprendre à Julie dans ce mini live? Rien du Nico. tout. Nico. Rien du tout. À fermer sa gueule. Donc, bah, je vous quitte, rien à voir. J'ai eu peur qu'elle me tape. Alors, question suivante. De Morito australien, pourquoi cette race? Olive et pas un autre? Super famille. Ah, c'est gentil. Oh. Pourquoi cette race-là? Désolé si ça coupe, hein, les câbles, voilà. Là, vous avez le cul d'Olive. J'espère que vous appréciez. Parce que c'était le caractère sur le papier qui nous plaisait. Le côté énergique, le côté pump it up tout le temps en forme, à pouvoir faire de la randonnée, à pouvoir courir, machin et tout. Ouais. Non, parce que c'est affectueux. Ah bah oui, pot de colle et tout. Après, personne nous avait prévenu à quel point ça avait un caractère de merde ado, hein, donc c'est pour ça j'arrête pas de vous le dire. Hein. Vous allez en chier. On a fait peut-être 1 mois de collier là. Après, on a pris un harnais, mais un harnais en sangle. Tu sais, tout fin comme Olive avait adulte là. C'est comme si c'était que de la laisse quoi.
Vraiment tout fin pour pas faire chier le chiot, pour pas le déranger dans ses mouvements avec son petit corps. Donc j'ai appris ça aujourd'hui, il faudrait attendre genre 10 mois et tout. Alors oui, pour les os, les articulations, enfin tranquille, si tu t'occupes bien de ton chiot et tout, bien se passer quoi. Donc nous on a pris un harnais rapidement. Alors, de Fanny Nou. Bonjour, combien de temps as-tu été à l'éducateur canin On a fait combien de séances 12 10 Ouais. Jusqu'à vers son adolescence, je crois, un truc comme ça. Elle avait 2 mois, on a peut-être été... Ouais, mais c'était un forfait de 10 séances. Oui, mais on a été genre à l'éducation pendant 4 mois peut-être. Il y a Jimmy qui demande ça démarre quand l'adolescence, histoire de savoir quand on va en chier, ça dépend... Vous l'entendez pleurer ou pas, la grosse vache là? Tu vas en chier, c'est sûr, mais à quel moment tu vas en chier avec ton chiot ado? Je peux pas te le garantir. Hein, si c'est un berger australien, peut-être que ce sera entre 6 et 10 mois, peut-être. Allez. Oh, petite question suivante, ma chère Gu. Alors, de White Arrow le blog, la plus grosse frayeur d'Olive. C'est quoi ta plus grosse frayeur? Tu nous racontes, Olive? Le quotidien. Le quotidien avec nous. Elle avait peur dans le noir, des ombres. Et d'ailleurs, elle a toujours peur. Bah, c'est comme ça qu'elle a couru après un vélo. Eh patate, que tu sais, soit elle a pas de. Tu sais, elle avait peur d'un sapin. Une fois, on était allé dans la cour, elle a flippé sa maman sur un arbre, un petit arbre qui poussait et tout. C'est vraiment le noir, les ombres et tout, les personnes noires. Ah bah toujours de la même personne, White Arrow le blog. Le sapin résiste bien à Olive? Est-ce que le sapin résiste? Bah ouais. Il est toujours là. Oh merde, on voit le bordel. J'ai filmé le bordel. Non. Bah la première année, on l'avait mis sur un meuble, donc elle a pas touché. Bah oui. La première année, on l'avait mis sur le meuble là derrière, le meuble derrière nous. On l'avait mis dessus. Donc oui, le sapin, elle s'en fout. Le chat s'en fout aussi. Je crois que le chat, la première année, il a sauté dedans une fois, mais pas deux. Après, il a arrêté, et puis cette année, il l'a pas fait, quoi. Une question de Caro et Bali. Bonjour, comment Julie a fait pour qu'Olive arrête d'être relou avec elle? Alors, en fait, Olive a été relou avec moi juste en balade. Elle tirait la laisse. Elle tirait, et puis elle voulait pas avancer. Du coup, on m'a appris à la mettre sur le dos pour la calmer. Ça marchait pas toujours, donc je refaisais encore sur le dos. Ou sinon, j'essayais d'attirer son attention en lui faisant un ordre. Allez dessus. Allez. Ah. Coucou-toi. Coucou-toi, fais bisous. Ouais, c'est bien. Ça, elle a quel âge? Bah, Olive a 2 ans. Plus. Elle est d'août. Donc elle a 2 ans et 4 mois. Elle est du 18, je crois, 17 ou 18. Donc 18. Elle a tout pile. Ah bah elle a tout pile 2 ans et 4 mois. Toujours la même personne de Nissa, tu as combien d'animaux? 2. On en a que 2. Que personne ne vienne nous faire chier là pour dire à quand d'autres animaux? À quand un enfant? Encore pire. Quel enfer. Mais en fait, on en a vachement 2 en fait. C'est pas que, c'est largement suffisant. Bloop a dit que je comptais pour un 3e animal. T'es mon... Fais gaffe à... grosse vache. C'est pas... Putain. On vient de dire que j'étais une grosse vache. C'est pas Goldé, ça? On dirait une vieille de 62 ans. J'en peux plus. Alors, combien de temps sortez-vous Olive par jour? J'ai une astuce. Ah, tu peux répondre d'abord. Ah ok, pardon. Excusez-moi, Julie. Vas-y, réponds. Combien de temps? Bah, environ 2 heures. Ça dépend des jours. Un minimum. Le look des vamps. 2 heures et puis le week-end, bah, c'est plus. Bah, c'est minimum 2 heures. Si jamais elle joue avec les copains, on monte à du 3 heures, 3h30. Du coup, astuce pour... En plus, attends. Pour la cohabitation... 1, 2, 3. La cohabitation avec Monsieur Chat. Alors déjà, c'est Madame Chat. Oui. La cohabitation chien-chat, bah nous, on s'est pas emmerdé. On les a laissés faire leur vie, se débrouiller tout seuls. Et puis, on a surveillé, bien sûr. Et toujours de la place en hauteur. Alors attends, Letterbomb. Oh là à toi Letterbomb.
Un avis sur le fait d'avoir une femelle, notamment femelle par rapport à une maîtresse femme et un maître homme. Alors ça veut rien dire, ça veut rien dire. Autant Julie en a chié avec Olive, qui est une femelle, autant d'autres personnes, c'est la femme du couple qui a eu le plus de facilité avec le chien. Nous on a pris une femelle pour la taille, parce qu'on est en appartement, on s'en balèque d'être en appartement avec un berger australien, mais c'est pas ça qui est important, mais c'est surtout pour une question de place. Parce que les mâles, surtout chez l'éleveuse chez qui on a pris Olive, c'est des bergers australiens costauds, hein, c'est du pur race, avec la taille maximale et tout. Hein. Olive, elle fait 26 kills. Tu vas voir sur Google, poids maximal 25 kilos pour une femelle. Tu fais OK. Donc les mâles, ils sont vraiment costauds, quoi. Donc Julie, elle s'est fait foutre par terre par le mâle de l'élevage. Donc non, clairement non. Femelle. Alors, une question de Agathe. D'où vient le doudou d'Olive pour Noël? Agathe WQN. Vas-y, réponds, parce que c'est toi qui... Le doudou, c'est d'une story qu'on a mis hier. Bah, le fameux doudou qui a fait pleurer Olive. Voilà, pendant un quart d'heure, pendant que j'étais en live et tout, et que du coup, même en essayant de la refixer, ça ne marchait pas. Du coup, ça sera l'objet d'une future vidéo. On vous en dira plus quand elle sortira. Voilà. Suspense. Ah, suspense. Par contre, on fera une vidéo unboxing et tout de ces cadeaux de Noël. Quels sont les plus gros sacrifices que vous avez fait depuis que vous avez Olive? Vie sociale et tout. Sacrifice entre guillemets. Oh, les turbombes, t'emmerdes pas, hein. T'es pas obligé de prendre des pincettes dans la famille Q. Hein. Bah, tu peux dire... c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo sur le Puppy Blues. Hein. S'il y en a qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Y a plein de gens qui ont fait des sacrifices qu'ils n'ont pas aimé faire à l'accueil du chiot. Sacrifice, il y en a pas eu, parce que franchement... Non, c'est genre rentrer plutôt de soirée. Un truc comme ça. Hein. Même pas. Quand on tape soirée avec les voisins et que Olive ne sort qu'à 1h du mat alors qu'elle a l'habitude de sortir à 21h. On n'a pas fait de sacrifice, tu sais, on s'est pas coupé un membre, coupé d'une personne. Il n'y a pas vraiment eu de sacrifice, quoi. Il y a des trucs qui font chier, mais c'est vrai qu'on le considère pas trop comme un sacrifice. Le budget, c'est un sacrifice. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça coûte cher, c'est gros, là. Déjà, t'as le prix d'achat et après, t'as tout le prix d'entretien. Tu sais, c'est comme une voiture. Ça coûte cher à l'achat, ça coûte cher à l'entretien. C'est comme une meuf. Ça coûte ça coûte cher pour pécho et après ça coûte cher pour entretenir. Ouais, ils sont mes cadeaux, j'ai pas eu de cadeau cette année. T'as passé moi ton cadeau. Ah bon? Ah oui. Ça se voit, tu rougis, t'es amoureuse. Je sais pas si c'est un cadeau tous les jours. Ça se voit, tu rougis, t'es amoureuse. Non. Ah, d'accord. J'espère que ce mini live de cul de ce soir, un peu particulier, où vous avez rien appris par rapport aux chiens, plutôt par rapport à notre vie. J'espère que du coup que ça vous a plu, que vous avez trouvé le côté sympa, le côté chaleureux de la discussion entre nous, que vous avez aimé voir sa vieille gueule là, n'est-ce pas? J'espère. Hein. Moi, je vous fais la bise. On vous fait des bisous. Ok, ça marche aussi. On vous dit à la prochaine et puis bah...